de Shemot, il y a une énigme. Rachid le cite un petit peu. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a refusé pendant une semaine au buisson ardent quand Hachem lui a tellement insisté, vas-y, vas-y. Et Moshe refuse jusqu'à ce qu'à la fin, il a accepté. Et pourquoi il a refusé? Pourquoi il a accepté? Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Mi anochi ki el parochi ozemne. Vayomer ki yeh imach ve'el chazer haot. Vayomer. Ça, c'est le message qu'Hachem lui dit. Mais après, il insiste. Moshe Rabbeinu dit. Vayan Moshe vayomar. ויאמר משה להשם בי השם לא איש דברים אנוכי גם מתמול גם לשמעון גם מהר לדבר חלב. C'est pas moi l'homme de parole qui crevat de peur roi de la chône אנוכי. Je sais pas parler, moi je sais pas faire convaincre la population. ויאמר בי השם שלח נא ביד תשלח. Là il insiste, Moshe Rabbeinu dit שלח נא ביד תשלח. Envoie par celui que tu envoies. Ça veut dire, Rachid dit ביד מי שאתה רגיל לשלוח. Il y a quelqu'un qui gère le Ham Israël. Moi ça fait 40 ans que je suis à Midian. Je vis seul avec mes moutons. Moshe Rabbeinu a grandi, mais il n'a pas vécu avec le peuple. Pendant ce temps, qui a géré le peuple après le décès d'Amram? C'est Aaron à Cohen qui était le chef du Ham Israël. C'était le Navi, c'est lui qui passait la nevoie au Ham Israël. Tous les messages de prophétie, tu les fais passer par Aaron. Ou Aaron. Et Moshe ne voulait pas y aller. Pourquoi il ne voulait pas y aller? Il dit dans le Midrash, Rachid dit pas tout le Midrash, c'est connu ce Midrash, mais il faut le lire, il faut le connaître. Le Midrash dit Raoui Yaya Liot Cohen vous Lévi. Normalement, Moshe devait être Cohen et Aaron devait être Lévi. Ou le fils Shata Mesarev Advarai. Tiata Lévi ou Cohen. Sache Moshe, si tu refuses, finalement tu finiras par être Lévi, Aaron sera Cohen. Yadati Daber, le fils Marta Loïsh Dvarim Anochi. Je lis les mots du Midrash. Toi Moshe Rabbeinu, tu as dit Loïsh Dvarim Anochi. Le cas Daber Daberhu. Mashata Savour, chez Meitzer. Pourquoi tu ne veux pas y aller? Parce que tu penses que Aaron sera une souffrance, sera vexé. Ça fait 40 ans que c'est lui qui gère tous les problèmes. Puis Tom, il y a un monsieur, un inconnu, c'est son frère, l'homme chalet, qui vient du désert et qui dit voilà, maintenant c'est moi qui gère. C'est pas joli, je veux pas. Et il va souffrir. Loken, Akadosh Baruch Hu lui dit non, il ne va pas souffrir. Sa mère, il sera heureux. Verachav et Samar Belibo. Omer Rashi. ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי ידברו וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, quand Aaron va venir te voir, il sera heureux, là Moshe a accepté. Ça veut dire que Moshe avait peur que si j'y vais, c'est sur le compte du kavod et du narat de Aaron. Aaron méritait. C'est normal que c'est lui qui prenne la place. Pourquoi on va la donner à quelqu'un d'autre? Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Aaron sera heureux de te laisser la place. Verachav et Samar, Akadosh Baruch Hu témoigne. Et Rashi nous dit, lorsque Moshe ata savo sheyak alecha, ne crois pas que Aaron aura un petit peu une peida, une certaine souffrance devant toi. Sheata olelik doula, que tu le contournes comme ça. Aaron avait un corps tellement pur. Si c'est la volonté d'Hachem, c'est qu'Hachem pense qu'il le fera mieux que moi, ben qu'il le fasse. Misham, ça n'a rien fait du tout. Misham Zacha, Aaron le Hadi Achoshen Atunalev. C'est pour ça qu'il a mérité la plus grande distinction. Son cœur était couvert avec le Choshen, avec les plaques sur lesquelles étaient marquées toutes les lettres, sur lesquelles on pouvait voir les messages de Kadosh Baruch Hu, parce qu'il avait un cœur tellement pur. Verachav et Samar, la Torah a témoigné sur le cœur de Aaron qui n'avait rien du tout. Nous on dit, Akov Alev Mikol, un homme il peut te dire de tout mon cœur, mais en vérité dans tout son cœur il est en train de... Il bouillonne, mais bon, il ne peut pas le dire.
Alors il te dit, non, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Que le Shבור témoigne sur Aaron, Samach Belibo. Quand les deux frères se retrouvent avec une telle sincérité, tous les deux, on veut être Oved Hashem. Il y a marqué, Pihu, Ishokeni Mishikot Pihu, le Svasemedi Pihu, c'est la chanson de Torah Shebalpé. Toi, Moshe, tu représentes la force de Torah Shebirtav. Et Aaron représente la Torah Shebalpé. Toi, tu représentes dans le Mishkan le Aaron avec les Luchot, et Aaron représente la Menorah. C'est Aaron qui va allumer la Dlakat Tanerot. Ça, c'est Torah Shebalpé, ça, c'est Torah Shebirtav. Se complète. La Torah, nous, on a toute la Kedusha du Sefer Torah, et on a toute la Chochma que je nous a donné dans tous ces Sfarim. Aaron et Moshe se complètent. Et Aaron n'a pas besoin, Aaron n'a aucune souffrance de faire passer Moshe d'abord. Et ça, c'est pour nous, il faut savoir, qu'est-ce qu'on veut apprendre de tout ça? Que si tu veux faire une mitzvah, ça doit pas être sur le compte de quelqu'un d'autre. On ne dit pas, chez les Juifs, la fin justifie les moyens, ce qui compte, c'est les résultats. Si le résultat est bon, c'est pas grave, hein, ça va, des fois, il faut marcher sur des gens pour arriver là. Non, arriver à nulle part. Nous, on doit veiller à être pur, à être propre. On ne dit pas que c'est pas grave. Bon, une fois, je me lève à midi, c'est pas grave, comme ça, je vais étudier toute la journée. Il n'y a pas. Le Shulchan Aruch, il est clair. À quelle heure on se lève? Je ne peux pas dire, je fais une avéra parce qu'après, tu verras, c'est rentable, ça vaut la peine, c'est une mitzvah. Fais pas des calculs comme ça. Tu dois vivre. Maintenant, Hachem ne veut pas, tu ne le feras pas. Que le Shbour a envoyé à Moshe Rabbeinu pendant une semaine, tant qu'Hachem ne lui a pas dit que Ra'achav et Samach Belibok, Hachem n'a pas témoigné que le cœur d'Aaron n'aura aucune souffrance. Moshe Rabbeinu s'est pensé dans son cœur, c'est impossible, pas de souffrance. C'est normal qu'il souffre. C'est normal qu'il se vexe. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas lui faire ça. Tant qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas témoigné de Samach Belibok, qu'il a un cœur tellement pur, Moshe Rabbeinu, c'est impossible. C'est sûr, moi je vais le faire souffrir, je ne veux pas. Ah, mais l'âme Israël, il t'attend. Il n'a qu'à attendre, moi je ne peux pas y aller. Je ne fais pas une mitzvah pour le compte d'une avéra. J'ai vu une fois dans Meiri, mais je n'ai pas retrouvé. Alors pourquoi Hachem lui a proposé à Moshe s'il ne devait pas y aller? Il dit c'est un Nisayon, pour voir s'il me met Moshe Rabbeinu est clair. Ce qui compte, c'est les mitzvot de la Torah. Je n'ai pas le droit de vexer un juif. Je ne sais pas, regarder le résultat, on peut sauver tout l'âme Israël, construire l'âme Israël, le matin de Torah, ça passait par moi. Pas ça ton problème. Tu dois vivre. Maintenant, je me demande de faire une avéra, je me demande de faire souffrir quelqu'un, je ne le ferai pas. C'est un grand yesod, je dis, petite histoire comme ça sur ça. Issa Zalman Meltzer, le Rav de Etzachaim à Yerushalayim, le beau-père de Rav Aaron Kotler, décédé en 1954 à Yerushalayim. Rav Issa Zalman, il était vieux, il marchait avec une canne, il allait à la choule. Et puis une fois, on lui a dit qu'il fait un détour. Mais pourquoi tu fais un détour? Il a dit parce que sur le chemin où je passe d'habitude, il y a des poules. Et quand je passe avec la canne, tac, 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 elles s'effrayent, elles s'en vont. Je n'ai pas le droit d'effrayer des poules. Alors je fais le tour. C'est normal, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de marcher. Je n'ai pas besoin de faire souffrir quelqu'un. Même pas une mouche, même pas une poule. Regardez comment la grandeur. Moshe Rabbeinu, je ne peux pas faire souffrir Aaron, ça n'existe pas. Mais tout le clan Israël en dépend. Il dépend, moi je n'ai pas le droit de faire souffrir quelqu'un. Comprendre que chez nous, on ne dit pas à la fin justifier les moyens, ce qui compte, c'est que j'arrive. Alors je me dépêche, tant pis pour les poules. C'est au Kara. Apprendre à comprendre quelle est la place de l'autre, même des poules. On n'est pas obligé à appuyer sur Shulchan Aruch, mais ça c'est la darga de notre tzadikim. Et comprendre que chez nous, les résultats ne justifient pas les méthodes. La fin justifie les moyens, ça n'existe pas chez nous. Il faut que les méthodes soient. Chaque pas doit être calculé, le fi à halakha. Et si le fi à halakha, ce n'est pas juste, ben on n'y va pas. Merci.